Hello, bonjour la famille Mbel officielle, j'espère que vous allez bien, moi aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. Donc la famille, avant de commencer la vidéo, mon sujet auquel je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord rendre hommage à Bélor et Grâce de la communauté congolaise qui sont morts récemment le 26 suite dû à un incident de flamme, donc de feu dans leur appartement. Et puis, le jeune homme a eu quand même le temps de sauver la vie de son enfant, de son nourrisson. Et vraiment, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais pas bien du tout la journée du 26. Étant mère moi-même de 5 enfants, donc ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, j'étais pas bien du tout jusqu'à présent. Je suis pas bien. Donc voilà, et comme c'est une communauté, je pouvais pas passer sans rendre vraiment hommage à la famille, toutes mes condoléances, que votre âme repose en paix. Donc voilà, c'est le chemin de tout le monde, c'est arrivé dans cette circonstance. On bénit Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc voilà, c'était pour rendre hommage à ces deux jeunes gens qui nous ont quittés. Voilà. Donc la famille, aujourd'hui je viens vous parler d'un thème très important qui me tenait à cœur de partager avec vous. Vous savez que j'ai l'habitude de partager des vidéos sur des produits cosmétiques, pour des conseils, comment prendre soin de sa peau, quelle crème, tout ça, faut utiliser, les astuces et tout. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une autre facette. Donc aujourd'hui, ça sera plutôt un partage ou un conseil sur les secrets des couples en fait. Moi-même étant en couple, mariée, mère de 5 enfants, donc je tenais aussi à faire cette vidéo. Donc dans mes vidéos, vous trouverez plusieurs facettes de moi, que ce soit en cosmétique, ça soit en conseil. Donc il y aura vraiment plusieurs catégories de thèmes qu'on va aborder ensemble. Donc aujourd'hui, le thème que j'ai intitulé, c'est les secrets d'un couple épanoui. Donc je vais vous donner 12 sous-titres que j'ai choisis en fait, qui font partie d'un couple épanoui. Donc dans un couple épanoui, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, c'est le dialogue. Deuxièmement, l'amour. Troisième, l'amitié. Quatrième, la complicité. Cinquième, la sincérité. Sixième, le vrai pardon. Septième, une même vision. Huitième, l'épanouissement. Neuvième, respect. Dixième, la tolérance. Onzième, la patience. C'est plutôt 11, je me suis trompée, j'ai dit 12. Donc, c'est 11 sous-titres que j'ai choisis. En fait, on va essayer de développer par rapport à ça en fait. Donc, on va commencer par le premier que j'ai intitulé le dialogue. Il est très important lorsqu'on est en couple d'avoir le dialogue. Donc, un couple qui n'a pas de dialogue, c'est un couple qui va pas réussir. Parce que si chacun est de son côté, chacun pense de son côté, et vous n'avez pas le même esprit, vous n'avez pas de dialogue, vous ne partagez pas, c'est difficile en fait de s'épanouir dans ce genre de couple. C'est pourquoi j'ai intitulé les secrets d'un couple épanoui. Donc, vous avez vu les sous-titres, les 11 sous-titres que j'ai intitulés pour qu'on puisse développer ensemble. Comme j'ai dit, le premier, c'est le dialogue. Il faut savoir dialoguer dans un couple. Parler de tout et de rien. De vos projets, de vos envies, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Donc, essayez vraiment ensemble d'avoir des partages de moments d'intimité où vous retrouvez vous deux, de parler, de communiquer. Voilà, ça ramène la complicité, ça ramène vraiment aussi la stabilité de votre couple. Que ce soit en famille, vous pouvez aussi prendre le temps avec vos enfants, de vous asseoir, vous faites, comment dirais-je, une soirée auquel vous partagez avec les enfants.
Il faut avoir aussi des moments à deux, de dialogue, d'intimité, de tout ça. Donc, de partager vos projets ensemble. C'est très important. C'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre couple, de savoir ce que l'autre pense, de savoir qu'est-ce que l'autre pense, de savoir comment vous pouvez vaincre les choses, comment vous pouvez réussir dans tel sujet, comment vous pouvez avancer dans tel projet. Vous devez avoir le même esprit en commun. Vous devez dialoguer, tout ça, vous devez avoir des moments de partage. C'est très important pour que votre couple soit épanoui. Donc, on peut parler de plusieurs choses dans le dialogue, mais vu le temps, je ne veux pas que la vidéo elle soit trop lente. Mais si vous serez intéressé par ces genres de vidéos, écrivez-moi en commentaire, comme ça va me permettre en fait de continuer sur ce thème. Donc, le deuxième sous-titre que j'ai intitulé, c'est l'amour. L'amour, c'est ça qui réunit deux personnes. Deux personnes ne peuvent pas se réunir comme ça sans l'amour. Si vous vous réunissez, vous êtes mariés et tout, c'est parce qu'il y a l'amour entre vous. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il est très important de garder cet amour-là. Il est très important. Un couple qui n'a pas d'amour, ça ne sert à rien de rester ensemble. Vous ne pouvez pas rester dans un couple juste parce qu'il y a les enfants ou pas ça. Non. Dans un couple, la base, on se met dans un couple pour s'épanouir, pour jouir de la paix, du partage et tout. Donc, l'amour, c'est très important. C'est ça qui va vous connecter, vous deux, à avancer, à réussir. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Il y a le pardon, il y a l'amitié, il y a tout ça. Donc, c'est ça qui réunit tout, en fait, dans la vie d'un couple. Dans la vie d'un couple, c'est important d'avoir l'amour ensemble. L'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour s'humilie, l'amour apporte beaucoup de choses. C'est pourquoi, dans un couple, il est important d'installer vraiment l'amour, de préserver votre amour, voilà, jusqu'au jour où Dieu va vous répondre, mais de garder vraiment l'intimité de l'amour. Donc, voilà. Troisième, on va dire l'amitié. Donc voilà, dans un couple, c'est très important d'avoir des moments d'amitié. Considère ton partenaire ou ta partenaire comme ton ami. Tout d'abord, avant de considérer comme ta femme ou ton homme, considère-la comme d'abord un ami. Un ami, c'est quelqu'un, on partage tout ensemble. On partage tout. Tu peux partager des moments de tristesse, de bonheur, d'inquiétude. Donc tout, tu partages tout avec ton meilleur ami. Ton meilleur ami, la première de meilleur ami, c'est ta femme ou ton homme. Tu ne dois rien cacher à ta femme ou à ton homme. Tu dois tout dire, tout avouer, parler comme un ami, avoir la liberté dans un couple. Vous devez vous amuser comme des amis. Tu vois, c'est ça qui va permettre de souder votre couple. C'est ça qui va permettre d'avoir la complicité dans votre couple. L'amitié, c'est très important, d'imprégner l'amitié dans votre couple. Vous devez avoir des moments d'amitié, de jouer comme des enfants, de sortir, vraiment de partager de tout et de rien avec ton ami. Sache que ton partenaire, tu dois considérer ton partenaire comme ton ami fidèle. Il y a des choses que tu peux dire, au lieu d'aller raconter à quelqu'un d'autre, commence d'abord à dire à ton partenaire. Lui, il ne va jamais te trahir. C'est rare. Tu dois plus te libérer à lui, plus le considérer vraiment comme ton ami, tu vois. Garder cette amitié-là dans un couple, c'est très important. Donc, je n'aurai pas vraiment le temps de développer plus. Mais si vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, intéressé par ce genre de vidéos, mettez-moi en commentaire, comme ça, je vais plus m'améliorer dessus. Donc, on va partir sur la complicité. Dans un couple, c'est très important d'avoir la complicité. La complicité, c'est ça la base d'un couple. Dans un couple, si vous n'êtes pas complice, je ne sais pas, vous êtes comme des étrangers en fait. Vous devez avoir la complicité dans votre couple. L'unité dans votre couple. Vous devez être, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis, avoir l'amitié. La complicité, c'est très important. Vous devez être complice. Si vous n'êtes pas complice, c'est pour ça que les couples se brisent. Parce que les gens de l'extérieur, tu vas entendre quelque chose, on va te dire à l'extérieur, mais si tu n'as pas la complicité avec ta femme, tu n'as pas l'amitié avec ta femme, tu seras en fait
fragile en fait d'entendre tout ce qu'on peut dire sur ton compagnon ou ta compagne et venir mettre le trouble dans ton couple. Mais si tu as la complicité avec ta femme ou ton homme, tu sais que non, cette chose-là, non, mon homme, il ne peut pas faire ça. Ma femme, elle ne peut pas faire ça. Pourquoi tu es complice avec ton partenaire? Tu connais ton partenaire mieux que les autres. Tu connais son comportement. Tu connais ses faiblesses. Tu connais tout de lui, en fait. Et ça sera difficile pour qu'on vienne vous séparer. Ça sera difficile pour que vous soyez intoxiqués par les gens du dehors. Ça sera très difficile. Tu vois? Parce que tu connais la personne avec qui tu vis. Tu as cette complicité-là avec, tu as appris à connaître ta personne. C'est très important d'imprégner la complicité dans votre couple pour que votre couple s'épanouisse, pour que votre couple soit meilleur, pour que votre couple soit comme vous restez toujours comme des enfants. La complicité, gardez la complicité jusqu'à votre vieillesse. Comme on voit les pépés et les mémés dehors, ils sont toujours là, bras sur l'autre. Toujours avec la complicité, ils avancent, ils avancent. Tu les revois, ils se font des bisous. Les petites mémés, moi, c'est trop mignon. Dans les parcs et tout, c'est ça la complicité, tu vois. La complicité jusqu'à votre vieillesse. Gardez la complicité, c'est très important. On va passer maintenant à la sincérité. C'est très important aussi d'être sincère dans son couple. La sincérité, c'est très important. On est tous des humains. On peut tomber, on peut faire des gaffes, des erreurs. Mais si tu es sincère envers ton partenaire, c'est ça qui va permettre aussi que votre couple soit épanoui. Lorsque tu fais des choses ou par erreur ou inconsciemment, même conscient, tu avoues à ta personne en fait. Que voilà, je suis tombée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vois, c'est mieux que toi-même tu avoues ce que tu as fait, que la personne va entendre ça dehors. C'est là que ça fait plus mal parce que c'est l'humiliation et tout et tout. Mais lorsque toi-même tu viens avouer à ton partenaire que voilà, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait ça. Donc, ça sera plus facile pour ta personne de te pardonner, que cette personne puisse entendre ça de l'extérieur, dans la bouche des autres personnes. C'est toxique et c'est ça qui casse aussi les couples. Il faut avoir aussi la sincérité dans votre couple, c'est très important. C'est ça qui bâtit votre couple. C'est ça qui donne les piliers à votre couple. C'est ça c'est un bon fondement pour que votre couple continue toujours à avancer dans l'épanouissement. Mettez la sincérité dans votre couple. Nul n'est parfait, on a tous des erreurs. Mais lorsqu'on est sincère avec la personne avec laquelle on vit, donc voilà, ce sera plus facile à pardonner. Ça peut être dur sur l'instant, oui. Mais après, avec les jours à venir, ça sera plus facile de digérer que d'entendre ça d'une autre personne de l'extérieur. Et ça fait mal. Et c'est ça aussi qui casse le couple. Donc voilà. Maintenant, on va passer le vrai amour. Papa, maman. On doit avoir le vrai amour envers notre partenaire. C'est ça. Lorsqu'on a le vrai amour envers son partenaire, tu vois, tu la considères en fait. Le vrai amour supporte tout. Parce que tu considères cette personne. Tu as le vrai amour, le vrai sentiment du fond de ton cœur là. Et que lorsque ton partenaire il a quelque chose qui tombe malade, ou elle a tel souci, ou elle a tel problème et tout, ça t'affecte direct. C'est comme si c'est toi en fait, parce que vous devenez une même personne. Lorsque ça atteint l'autre, ça t'atteint toi aussi automatiquement. Vous devenez une seule personne. C'est ça le vrai amour. C'est pas que l'autre il est dans le malheur, il a tel souci, toi tu commences à lui pointer du doigt, tu commences à te moquer d'elle ou de lui et tout. Non, ça c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est la compassion. Le vrai amour, c'est l'amitié. Le vrai amour, c'est la sincérité. Le vrai amour, c'est le pardon. Le vrai amour supporte tout. Il faut avoir le vrai amour envers votre partenaire. C'est très important pour que votre couple soit épanoui, dure et avance avec le temps. Il faut avoir le vrai amour. On va passer maintenant à l'humilité. Ça, c'est pas facile d'être. C'est pas du tout facile, hein, mais c'est important dans un couple d'avoir l'humilité. Si on est orgueilleux dans un couple, si on se croit supérieur dans un couple, c'est dur pour que ce couple avance. C'est dur pour que ce couple maintienne l'amour. C'est dur. Il faut avoir l'humilité. Il faut savoir demander pardon à l'autre.
Même si le mot pardon, des fois, c'est difficile. Mais que ton mari ou ta femme t'a fait telle chose, ça t'a blessé du fond de ton cœur. Mais vu que tu l'aimes avec un amour vrai, donc tu dois avoir l'humilité de pardonner. L'humilité de demander pardon. Lorsque tu sais que tu as mal parlé à ton conjoint ou à ta conjointe, il faut savoir s'humilier. Demander pardon. Parce que le pardon apaise. Le pardon libère. Le pardon restaure. Le pardon renouvelle l'amour dans votre couple. Un couple qui demande jamais pardon garde la rancune dans son cœur. Elle m'avait fait quelque chose en plus, elle ne m'a même pas demandé pardon. Tu crois que la personne te montre les dents et tout, vous riez ensemble, mais la personne a gardé en fait la rancœur dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas demandé pardon lorsque tu l'avais blessé avec telle parole, avec ta façon, ton comportement, ta façon d'agir, ou bien tu avais fait quelque chose, lui il n'était pas d'accord, ou elle n'était pas d'accord, tu l'as quand même fait. L'humilité dans un couple, c'est très important. Pas seulement que dans un couple, même dans la société. Bon, ça c'est autre sujet, mais vu que là on parle vraiment d'un couple, c'est pourquoi je dis l'humilité dans un couple, c'est très important. Savoir demander pardon, pardon même à ses enfants, pardon même à quelqu'un que tu as blessé. Avoir le courage de demander pardon, c'est très important. Nul n'est supérieur à l'autre. Tu peux avoir tes millions, je ne sais pas quoi. Mais il faut savoir aussi demander pardon, même à ceux qui sont petits. Moi, j'ai l'habitude de demander pardon même à mes enfants. Je demande pardon. Lorsque je sens que j'ai parlé un mot ça offensant même à mes enfants, je viens demander pardon. Et j'explique pourquoi j'ai parlé peut-être comme ça. C'était dur pour moi au début de mon couple de demander pardon et tout. C'était dur. Mais mon mari, c'est quelqu'un qui demande constamment pardon, pardon, pardon. Mais moi, j'avais cette difficulté-là. Mais au fur et à mesure, en fait, et comme je suis chrétienne et tout, quand j'écoute aussi la parole de Dieu, tout ça, ben, je sais que telle chose, c'est pas bon, et que telle chose, ça va offenser Dieu, et qu'un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Au fur et à mesure, je commençais à demander pardon. Mais c'était dur. Mais je faisais l'effort, en fait, de sortir le mot pardon dans ma bouche. C'est très important. On va avancer vite parce qu'on n'a pas vraiment le temps. L'autre sujet, l'autre sous-titre, c'est une même vision. Il faut avoir une même vision pour avancer ensemble. Toi, tu ne peux pas avoir ta façon de voir et l'autre sa façon de voir. En fait, vous êtes dans un couple, mais chacun vit de son côté. Vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes projets. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un couple. Dans un couple, vous devez marcher ensemble. Ton mari doit tout savoir de toi. Toi, tu dois tout savoir de ton mari. Parce que vous n'êtes plus deux personnes, mais vous devenez une seule personne. Donc, voilà, c'est ça la même vision en fait. Pour avancer ensemble, gardez toujours la même vision ensemble. Partagez, parlez de vos projets en commun et tout pour avancer. Donc, on va passer au sujet suivant. Ça sera l'épanouissement. Donc, voilà, l'épanouissement, c'est l'ensemble de tout ce que je viens de dire comme sous-titre. C'est ça qui va ramener en fait l'épanouissement dans votre couple. L'autre thème, c'est casser une routine. Il faut savoir casser la routine dans votre couple pour que votre couple soit toujours en bon terme, pour que ça puisse durer longtemps en fait. Il faut casser la routine, il faut savoir inventer des choses à faire ensemble, sortir au resto, voyager, donc faire des petits tours. Donc il y a plein de choses qui vont permettre de casser votre routine. Il faut toujours savoir créer. Créer, si tu vois que l'autre il a la faiblesse en fait, il ne connaît pas trop dans ces choses-là. Toi qui connais, essaie d'apporter en fait toujours du nouveau dans votre couple, toujours du piment dans votre couple. Quelque chose qui va faire que vous cassez une routine. Pas toujours les mêmes choses tous les jours parce qu'à force c'est lassant, c'est fatigant et en fait votre couple devient molle, votre couple devient fragile et tout parce qu'une routine s'est installée. Il faut savoir casser la routine. On va passer au respect. Le respect dans un couple, c'est capital. Il faut savoir se respecter. Tu respectes ta femme et tu respectes ton homme, c'est très important. C'est pas parce qu'on est marié homme, on se connaît, qu'il ne doit plus avoir le respect. Le respect, c'est partout. Ça commence dans ta maison. Après, même dehors, tu ramènes ça dehors, dans ton travail, dans la société et tout, dans ta famille. Il faut avoir le respect de l'autre. Le respect, c'est très important dans la vie d'une personne.
Dans un couple, autant plus qu'une personne avec qui tu vis tous les jours, il faut savoir le respecter. Que ce soit une femme ou un homme, c'est vice-versa. On respecte l'autre. On ne peut pas vivre dans un couple comme je vois d'autres personnes dans les réseaux sociaux. Non, non. Qui insultent leurs femmes, qui dénigrent leurs femmes, qui racontent aux gens les faiblesses de sa femme ou de son homme. Ça, c'est pas bien du tout. Ça manque de respect. C'est pas parce qu'une femme est faible par rapport à l'homme qu'il faut la manquer du respect. Non, vice-versa. Même si ton homme, il est, je ne sais pas, handicapé ou il a des faiblesses, quoi que ce soit, ce n'est pas une raison auquel tu dois l'exposer aux autres pour se moquer de lui, pour lui manquer du respect devant les gens. Tu le parles, on dirait qu'il y a moins que rien. Il faut savoir respecter ton partenaire. Dans ta famille, tu donnes de l'importance à ton mari ou à ta femme. Avec tes amis, tu valorises ton homme ou ta femme, c'est très important. Le respect, ça englobe beaucoup de choses. Je ne peux pas trop m'attarder sur les sujets. Donc voilà, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Après, il y a la tolérance. La tolérance, il faut savoir être tolérant dans un couple. Donc, ta femme ou ton homme n'est pas ton objet en fait. Il faut être tolérant. Ta femme te demande, ah chérie, je peux aller faire un tour avec mes amis et tout. Tu tolères en fait. Tant qu'elle ne fait pas de bordel, tu connais bien ta femme, comment elle marche et tout. Il n'y a pas de raison pour pas que tu ne sois pas tolérant envers elle, que tu ne laisses pas un peu de repli et tout. C'est très important aussi dans un couple. Il y a la patience. La patience aussi, c'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez avoir rien. Mais si vous avez la patience, vous avez tous les sujets que j'ai parlé de ça, j'ai englobé ici. Et ensuite de ça, vous rajoutez la patience, vous allez réussir. Parce que si vous avez le dialogue, l'amour, l'amitié, la complicité, la sincérité, le vrai pardon, l'humilité, une même vision, l'épanouissement, casser une routine, le respect, la tolérance et ensuite de ça, vous rajoutez la patience, votre couple, je vous dis, on va vous dire que non, ces couples-là, on va vous montrer du toit. Non, ils sont vraiment exceptionnels. Pourquoi? Vous savez être patient. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 0, mais demain, avec la patience, le travail, le respect, tout et tout, la même vision, vous pouvez être grand. Pourquoi? Vous êtes patient avec le peu que vous avez et tout, vous travaillez sur ça pour que demain, vous soyez grand, vous soyez élevé, vos projets réussissent et tout. Donc voilà la famille, je ne peux pas trop m'attarder dessus parce que je filme toujours avec un petit téléphone. Je n'ai pas encore une caméra, c'est pourquoi abonnez-vous mes chers amis, ma famille MBL officielle. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater tous mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo partenariat. On m'a contacté pour un partenariat. Donc voilà, je vais vous présenter les produits auxquels on m'a envoyé. Donc je vous fais des gros bisous la famille et restez branchés sur ma chaîne. À la prochaine vidéo. Bye bye.